que la lumière soit et la lumière fut. Abonnez-vous sur L'Homme Saint TV officiel. Abonnez-vous sur L'Homme Saint TV officiel. Help me! Elle chantait près de la rivière, et un dieu de la rivière l'a suivie jusque chez elle. Ceci est l'histoire de T'Challa, fille de la destinée. Aujourd'hui, quelque chose de très surprenant va changer définitivement sa vie. Une histoire légendaire que vous ne voudrez pas rater. T'Challa était une jeune fille pauvre. Elle vivait avec sa méchante tante, Maman Mbo, dans une petite maison en terre à la lisière du village. Elle a perdu ses parents depuis qu'elle avait 5 ans. Depuis lors, sa tante l'avait recueillie, non par amour, mais parce qu'elle avait besoin de quelqu'un pour faire le ménage. Chaque jour, T'Challa travaillait du matin au soir. Elle balayait la cour, ramassait du bois de chauffage, lavait les assiettes, nettoyait l'abri des chèvres et cuisinait. Mais Maman Mbo ne disait jamais merci. Au lieu de cela, elle lui criait dessus, la battait et la traitait de bonne à rien. Ce jour-là, Maman Mbo lui donna une grande calebasse en argile et cria « Va à la rivière chercher de l'eau et ne reviens pas tard, fille paresseuse. » T'Challa ramassa tranquillement la calebasse. Son estomac était vide. Elle n'avait rien mangé de la journée. Ses pieds étaient douloureux d'avoir marché plus tôt dans la matinée, mais elle n'avait pas le choix. Elle marcha lentement vers le chemin de la rivière, essuyant la sueur de son visage avec le bord de sa robe déchirée. En marchant, elle se mit à chanter doucement. « Ô rivière, prends mon chagrin. Emporte-le loin d'ici. Ô ciel, cache ma douleur. Ne les laisse pas voir mes larmes. » C'était une chanson qu'elle avait composée elle-même. Chaque fois qu'elle était triste ou fatiguée, T'Challa chantait. Sa voix était douce et mélodieuse, comme le son d'une flûte dans la brise du soir. Elle atteignit la rivière et déposa sa calebasse à côté d'une grande pierre plate. La rivière était paisible et calme. Le soleil brillait et les arbres dansaient doucement dans le vent. Elle s'assit sur la pierre et continua de chanter. Elle ferma les yeux et laissa sa voix s'élever avec le vent. Ses paroles coulaient comme la rivière. Elle chantait sa peine, ses rêves et son souhait d'être aimée. Mais soudain, la rivière se mit à trembler. L'eau bouillonna et tournoya au milieu, comme si quelque chose d'énorme émergeait. T'Challa arrêta de chanter et ouvrit les yeux. Ce qu'elle vit la fit se figer. Un homme s'élevait du milieu de la rivière. Il était grand et brillant. Il portait une longue robe blanche qui semblait faite de lumière. Il était comme un dieu. Ses cheveux étaient longs et argentés, lui descendant jusqu'à la taille. Ses yeux étaient perçants et pleins de feu. Son visage était fort, mais très en colère. T'Challa eut un sursaut. Elle essaya de fuir, mais ses jambes refusèrent de bouger. C'était comme si ses pieds étaient collés au sol. « Comment oses-tu me déranger chaque jour avec ta voix » cria l'homme. Sa voix était grave et forte comme le tonnerre qui roule à travers les collines. Les arbres tremblèrent. La rivière éclaboussa. T'Challa tomba à genoux, tremblante. « S'il vous plaît, ne me tuez pas !» Elle regarda derrière elle, espérant que quelqu'un était à proximité. Mais le chemin était vide. Personne d'autre n'était à la rivière. Seulement elle et cet homme en colère devant elle. « Je ne voulais pas vous déranger !» sanglota-t-elle. « Je chantais seulement parce que je suis triste. S'il vous plaît, pardonnez-moi. »
L'homme la fixa en silence. Ses longs cheveux soufflaient dans le vent. Puis, lentement, il disparut. L'eau l'engloutit et la rivière redevint calme. Tchala resta assise là, sous le choc. Son corps tout entier tremblait. Son visage était mouillé de larmes. Son cœur battait vite. Elle bondit et courut aussi vite qu'elle le put, oubliant sa calebasse sur la berge. Lorsqu'elle atteignit la cour, maman Embo se tenait près de la porte avec une longue canne. « Où est l'eau » demanda-t-elle. « Tante, j'ai vu quelqu'un dans la rivière. Il est sorti de l'eau. Il était en colère. » Avant qu'elle ne puisse finir, ouac! La canne atterrit sur son dos. Ouac! Ouac! Maman Embo la battit avec colère. « Tu crois que tu peux me berner avec tes mensonges » cria-t-elle. « Maintenant que tu as laissé ma calebasse à la rivière, qui va m'en acheter une autre? Retourne-y maintenant et rapporte-la. Vite !» Tchala pleura et supplia, mais sa tante la poussa dehors. « Si tu ne reviens pas avec cette calebasse, ne rentre pas ici. » Tchala se tenait les côtes et s'éloigna, pleurant toujours. Le soleil était déjà en train de se coucher. Le ciel devenait orangé. Les oiseaux rentraient chez eux. Les gens allumaient déjà leurs lampes. Tchala marchait vite, puis lentement. Elle ne voulait pas retourner à cette rivière. Lorsqu'elle atteignit le chemin menant à la rivière, elle s'arrêta. Son corps se remit à trembler. Son cœur disait « Retourne à la maison. Peut-être que ta tante te pardonnera. » Mais son esprit disait « Si tu rentres sans cette calebasse, elle te tuera. » Elle resta là un moment, regardant autour d'elle. Peut-être que quelqu'un d'autre viendrait pour qu'elle puisse le suivre, mais personne ne vint. Le chemin était vide. 1 heure passa. 2 heures passèrent. Toujours personne. Il était déjà 20 heures. La lune était sortie, pleine et brillante. Le vent était froid. Tchala se frictionna les bras. « Je ne peux pas dormir dehors, » dit-elle. « Je dois récupérer cette calebasse. » Alors elle se leva et se remit à marcher lentement. Alors qu'elle atteignait la berge, elle s'arrêta. La rivière était immobile et luisante. Le clair de lune lui donnait une apparence argentée. Elle regarda autour d'elle. La calebasse n'était plus là. « Où est-elle » chuchota-t-elle en avançant. Elle fouilla l'herbe, le sable, les rochers, mais elle avait disparu. Soudain, la peur lui étreignit le cœur. Et si l'homme de l'eau l'avait prise? Et s'il était de nouveau en colère? Tchala tomba à genoux et se mit à pleurer plus fort cette fois. « S'il vous plaît, je veux juste ma calebasse. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. » La rivière ne bougea pas, mais il y eut un petit bruit, une ondulation, comme une voix, très faible, mais très proche. « Tu es revenu » Tchala se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Elle était figée sur place. Ses jambes tremblaient, ses yeux étaient grands ouverts, sa bouche béante d'effroi. Avant que Tchala ne puisse bouger, l'eau commença à s'agiter une fois de plus. Lentement, il s'éleva du milieu de la rivière. Plus fort et plus en colère qu'avant. Ses longs cheveux argentés volaient dans le vent et sa robe blanche brillait sous le clair de lune. Ses yeux brûlaient comme du feu et son visage était plein de rage. Tchala hurla et tomba à la renverse dans le sable. Elle n'attendit pas. Elle se leva, ramassa son pagne et courut. Elle ne se souciait plus de la calebasse. Elle ne se souciait pas du froid. Elle ne se souciait même pas que ses pieds nus saignaient à cause des pierres tranchantes sur le chemin. Elle courait simplement. Derrière elle, le dieu de la rivière sortit de l'eau. Ses pieds touchèrent le sol, mais il ne fit aucun bruit. Il marchait calmement. Pourtant les arbres se balançaient. Le vent soufflait fort et la nuit devenait plus froide. Sa présence rendait l'air lourd. Plus loin devant, Tchala s'arrêta un instant et regarda en arrière. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait. Elle respirait vite. La sueur coulait de son visage, même dans la nuit froide. Et puis, elle le vit. Le dieu de la rivière. Il marchait vers elle, loin derrière, mais venant clairement. La bouche de Tchala s'ouvrit, choquée. Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle secoua la tête, cligna à nouveau des yeux. L'homme était toujours là. Sa mâchoire tomba. Elle n'attendit plus. Elle hurla et repartit en courant jusque chez elle. Elle atteignit la cour, enfonça la porte en bois,
courut à l'intérieur et la verrouilla rapidement derrière elle, tremblant comme une feuille. « Qui te poursuit » cria sa tante avec colère. « Et où est l'eau que je t'ai envoyé chercher? Où est ma calebasse ?» T'Challa essaya de parler. Elle pointa l'extérieur de sa main tremblante. Elle ouvrit la bouche en essayant de dire « Il arrive ». Mais aucun son ne sortit. Elle cligna des yeux. Elle ouvrit à nouveau la bouche. Toujours pas de voix. Elle leva les mains vers sa gorge, pressant son cou, essayant de forcer les mots à sortir. Rien. Elle essaya d'entendre la voix de sa tante, mais elle ne pouvait rien entendre. C'était comme si le monde était devenu silencieux. Elle était maintenant complètement sourde et muette. Elle essaya d'ouvrir à nouveau la bouche. Rien. Sa tante et ses deux filles se tenaient là à la regarder, perplexes. Puis elles éclatèrent soudainement de rire. « Tu as perdu ta voix et tes oreilles à cause d'une calebasse? Alors maintenant tu fais la folle parce que tu as vendu ma calebasse, hein ?» répliqua maman Mbo. « Regarde-toi, regarde comment tu trembles comme un petit singe. » Ses filles éclatèrent de rire jusqu'à rouler par terre, se moquant de la pauvre T'Challa. « Laisse-moi aller voir ce jeu auquel tu joues » siffla maman Mbo en prenant sa lampe à pétrole. Elle ouvrit la porte et sortit, tenant la lampe haut. Elle regarda à gauche. Elle regarda à droite. Elle avança de quelques pas. Rien. Personne. Pas d'ombre. Pas de bruit. Elle fit demi-tour et rentra dans la maison. « Fille idiote! Tu veux utiliser la folie pour échapper à ma calebasse. » Elle releva brutalement T'Challa et la poussa vers la porte. « Tu vas retourner à cette rivière maintenant. Je veux voir ma calebasse. Si tu veux, meurs là-bas. Tu ne dormiras pas ici ce soir. » Bang! Elle claqua la porte et la verrouilla de l'intérieur. T'Challa resta dehors, sous le choc et brisée. Elle commença à marcher lentement vers la rivière. Elle regarda derrière elle, puis se figea. Debout là, sous le clair de lune, se tenait le dieu de la rivière. Il n'avait pas disparu. Il la suivait toujours. T'Challa tomba de nouveau à genoux, ses yeux pleins de larmes. Elle ouvrit la bouche pour supplier à nouveau, mais rien ne sortit. Elle essaya de pleurer bruyamment, mais sa voix avait disparu. Elle leva les yeux vers lui, comme un enfant implorant grâce. Le dieu de la rivière ne parla pas. Il se contenta de lever la main et fit un geste simple. Il lui fit signe de se lever. T'Challa essuya ses larmes et se leva lentement. Elle tremblait, mais elle obéit. Il fit signe à nouveau. « Continue de marcher. » Alors T'Challa marcha pas à pas, les jambes tremblantes, le cœur battant, les larmes aux yeux. Mais le dieu de la rivière s'arrêta soudainement et tourna la tête vers la maison de maman Mbo. Il la regarda longuement et puis quelque chose d'étrange se produisit. Le ciel au-dessus de la maison de maman Mbo devint noir. Des nuages s'amoncelèrent rapidement, uniquement au-dessus de la maison. Puis, il se mit à pleuvoir abondamment, mais seulement sur le toit de maman Mbo. Le tonnerre gronda dans le ciel. Le vent se mit à souffler, un vent très fort. La tante de T'Challa et ses filles étaient à l'intérieur lorsqu'elles entendirent le toit grincer. Soudain, le vent arracha le toit. Boum! Le toit s'envola dans les airs et s'écrasa à l'extérieur de la cour. La pluie s'engouffra dans la maison, trempant tout. Nattes, vêtements, nourriture. Elles hurlèrent et coururent de pièce en pièce, mais aucun endroit n'était sec. Le plus étrange était que les maisons autour d'elles étaient toujours sèches. La pluie ne tombait que sur leur propre toit. À l'intérieur de la maison, maman Mbo cria « C'est quoi cette histoire ?» Elle courut vers la porte, mais le vent la claqua à nouveau. Elles étaient piégées à l'intérieur sous la pluie. De retour sur la route, T'Challa ne savait même pas ce qui se passait derrière elle. Elle continua simplement à marcher vers la rivière, pleurant en silence. Le dieu de la rivière marchait derrière elle lentement. Le vent soufflait doucement à travers les arbres. Le chemin luisait faiblement à la lumière de la lune. T'Challa ne savait pas exactement où elle allait. Elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, mais quelque chose lui disait que plus rien ne serait jamais comme avant. Elle atteignit la rivière, tremblant toujours de peur. Et puis elle la vit, sa calebasse. Elle était posée près du rocher, juste là où elle l'avait laissée. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle eut un souffle coupé et courut rapidement la ramasser.
Elle attrapa la calebasse et tomba à genoux. Mais alors, quelque chose d'étrange arriva. Tchala ouvrit la bouche pour parler, et cette fois, les mots sortirent clairement. « S'il vous plaît, laissez-moi partir. » Puis, elle cria avec surprise. « Je peux parler ? Oui, je peux parler à nouveau. » Sa voix résonna sur la berge. Elle toucha sa gorge, puis ses oreilles. Elle pouvait entendre le vent, la rivière et le bruit des feuilles qui bougeaient. Tout était revenu. Le dieu de la rivière se tenait à quelques pas, toujours calme et lumineux. Cette fois, il la regarda avec des yeux paisibles. Puis, il commença à lui parler. « Je m'appelle Amadioha. L'océan m'a chargé de te bénir, Tchala. » Tchala le regarda, confuse. « Me bénir ? Pourquoi ?» Le dieu de la rivière sourit faiblement. « Ton cœur est pur, Tchala. Ta douleur est parvenue jusque dans les profondeurs. » Il leva la main à son cou et retira le collier d'or qu'il portait toujours. Il brillait plus fort que la lune. Puis il tendit la main vers elle. « Ouvre tes paumes. » Tchala obéit. Il plaça doucement le collier d'or dans ses mains. « Je te bénis avec ceci, » dit-il. « Mais écoute-moi, Tchala. Si tu tiens à ta vie, ne retourne plus jamais chez ta tante. Tu pourrais ne pas vivre pour raconter ton histoire si tu le fais. » Les yeux de Tchala s'écarquillèrent. Elle baissa les yeux vers le collier dans ses paumes, puis le regarda à nouveau. « Pourquoi ? Que voulez-vous dire ? Qu'est-ce qui arrivera si je… » Avant qu'elle ne puisse terminer sa question, l'homme disparut à nouveau. L'eau redevint calme et silencieuse. Tchala resta là, tremblante, confuse et effrayée. Elle regarda à gauche, elle regarda à droite. Le vent soufflait tranquillement autour d'elle. Elle ne savait pas quoi faire, mais elle récupéra la calebasse, la posa sur sa tête et courut chez elle aussi vite que possible. Lorsqu'elle arriva à la maison, elle se figea à nouveau. Le toit de la maison avait disparu. Des morceaux gisaient partout dans la cour. Le sol était sec dehors, mais à l'intérieur, tout était mouillé. Elle s'approcha lentement de l'entrée. Sa tante se tenait au milieu de la cour avec ses filles, toutes trempées et tremblantes. Quand elle la vit, elle hurla « Va-t'en, sorcière! C'est toi qui as fait ça! Tu as apporté cette malédiction dans ma maison! » Tchala tomba à genoux. « Tante, je jure que je n'ai rien fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis désolé. » Ouac! Quelque chose la frappa par derrière. Elle tomba au sol et tourna la tête. La sœur de sa cousine se tenait derrière elle, tenant un bâton épais, respirant vite et l'air en colère. « Quelle fille maléfique !» cria la cousine. « C'est à cause de toi que nous souffrons. Quitte cette maison. » Tchala se tenait la tête en pleurant. Puis elle se souvint de ce qu'avait dit le dieu de la rivière. « Si tu tiens à ta vie, ne retourne plus jamais chez ta tante. Tu pourrais ne pas vivre pour raconter ton histoire. » C'est à ce moment-là qu'elle sut qu'elle devait partir. Elle se leva, se tenant la tête de douleur, et s'enfuit. Cette fois, elle courut dans la brousse derrière le village, sans savoir où elle allait. Elle courut jusqu'à ce qu'elle ne sente plus ses jambes. Puis, tout devint noir, et elle s'effondra. Le lendemain matin, la lumière du soleil toucha son visage. Elle ouvrit lentement les yeux et eut un souffle coupé. Elle était allongée sur une natte, dans une petite hutte faite de bois et d'herbes. L'odeur des herbes et de la fumée remplissait l'air. Elle s'assit, confuse et faible. Puis elle vit un vieil homme assis sur un tabouret bas à côté d'elle, la regardant tranquillement. « Tu es réveillé ?» dit l'homme doucement. « Où suis-je » demanda Tchala. « Tu es chez moi » répondit le vieil homme. « Je suis un voyageur. Je revenais d'un voyage la nuit dernière quand je t'ai vu allongé dans la brousse, faible et saignant. Cet endroit est à 6 villages d'ici. Je ne pouvais pas te laisser là, alors je t'ai porté jusqu'à ma maison. » Tchala était choquée. « 6 villages » chuchota-t-elle. « Comment m'avez-vous porté jusqu'ici » L'homme sourit. « Certains voyages sont guidés par les esprits, pas par les pieds. » Elle ne comprit pas, mais elle hocha la tête. « Merci, papa, » dit-elle. « Merci de m'avoir sauvée. » L'homme se leva et apporta une petite boîte en bois du coin de la hutte. « J'ai trouvé ceci à côté de toi, » dit-il en la lui tendant. Elle avait l'air importante. Tchala regarda la boîte, perplexe. « Je ne possède pas de boîte, » murmura-t-elle doucement. Mais quelque chose lui dit de l'ouvrir. Elle ouvrit lentement le couvercle
et eut le souffle coupé. La boîte était pleine de lingots d'or, et au-dessus il y avait un collier, exactement comme celui que le dieu de la rivière lui avait donné. Le vieil homme la regarda attentivement. « Pourquoi es-tu surprise ?» demanda-t-il. Tchala cligna des yeux et répondit rapidement. « c'est juste que je suis surprise qu'il soit encore intact. »« Merci, monsieur. » L'homme hocha la tête et sourit à nouveau. Il avait déjà vu des signes comme celui-ci. Cette fille n'était pas ordinaire. À partir de ce jour, Tchala commença une nouvelle vie. Elle utilisa une partie de l'or et débuta un commerce dans le nouveau village. Elle vendit de l'or, acheta des terres, construisit des maisons et aida les pauvres. Son nom devint connu au loin. Les gens venaient de nombreux villages pour la voir, pour recevoir de l'aide, pour entendre son histoire. Mais elle ne parla jamais à personne du dieu de la rivière. Elle le garda secret. Dans son cœur, elle savait que c'était un cadeau d'en haut, une récompense pour toute sa peine. Pendant ce temps, dans son ancien village, Maman Mbo et ses filles souffraient. Leur maison n'avait plus de toit. Leur récolte avait échoué. Personne ne les aidait. Elles vivaient dans la faim et la honte. Elles apprirent que Tchala était devenue une femme riche. Elles voulurent aller demander de l'aide, mais elles ne le purent pas. La culpabilité, la honte et la peur du rejet les en empêchèrent. Elles restèrent dans la pauvreté, tandis que Tchala devint une lumière pour beaucoup. Morale de l'histoire. Quand les gens te rejettent et te maltraitent, n'abandonne pas. Garde ton cœur pur. Ta douleur peut un jour devenir ta force. Les mêmes personnes qui se sont moquées de toi verront un jour ton nom s'élever. Sois simplement patient et ne perds jamais espoir. Like la vidéo si ce message t'a touché. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la cloche de notification pour ne rien manquer désormais. À bientôt!